Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Junior. Il quitte le Cameroun à 13 ans pour la France avec sa famille. Il doit s'adapter, avancer, grandir dans ce pays qu'il ne connaît pas. Imaginait-il à ce moment-là l'homme qu'il deviendrait? Junior est un bosseur né. Il travaille comme un acharné, non pas jusqu'à 1 mais 2 burn-out, pour enfin se dire « Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Junior a développé un mindset en béton, investisseur immobilier, entrepreneur, coach mindset, indépendant et libre dans sa vie. Il nous partage dans cet épisode des doses de mindset en barre, clairement. Il donne des clés pour connaître ses talents, son unicité et briller. J'espère que tu apprécieras autant que moi cet échange et cet épisode. Et n'oublie pas, ose être unique, ose vivre tes rêves les plus fous. Bon épisode. Salut Junior, comment vas-tu? Ça va très très bien et toi? Moi ça va, mais j'ai l'impression que là on finit un week-end assez fort au stade de Bordeaux, c'était sur l'immobilier. T'as eu un gros week-end, ça a été crevant? Très 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 intense. J'ai pas regardé le téléphone en face, le nombre de pas, donc le nombre de temps où j'ai parlé aussi, mais je pense week-end très 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 intense quoi. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, tu vois qui tu es toi aujourd'hui en quelques mots? Moi, pour me présenter en quelques mots, ça va faire sourire pas mal de personnes. Junior le roi soleil. Voilà. Pourquoi le roi soleil et pourquoi je dis ça depuis de nombreuses années? Simple fait d'être toujours souriant, ainsi de suite. Mais en parallèle, les gens me connaissent sur les réseaux sociaux par rapport à la partie immobilière, la partie mindset. On va dire même à 80% par rapport à ce côté état d'esprit, par rapport à mon parcours. Donc de parcours, je suis anciennement plombier chauffagiste, donc du coup... Passé une certaine période, je me suis reconverti assez rapidement dans le textile commerce, donc directeur de magasin par la suite, donc de manutentionnaire. C'est de la faire court, donc du coup de manutentionnaire jusqu'à directeur de magasin, donc sur des chiffres d'affaires, des mecs qui faisaient entre 3 millions voire 5 millions d'euros derrière quoi. Okay. Donc le but c'était vraiment aussi de piloter l'exploitation, développer, accompagner du coup la plupart des collaborateurs, que ce soit des conseillers de vente, des managers, des directeurs de magasin aussi et quelquefois aussi des directeurs régionaux dans ce sens-là. Ouais, on va voir que t'es quand même assez touche à tout. Ouais. T'es quelqu'un qui fait pas mal de choses. Oui. Donc toi aujourd'hui c'est vrai que c'est assez étonnant parce que moi on s'est déjà croisés, pas souvent non plus, mais on s'est déjà croisés dans des séminaires et là ce week-end c'est vrai que j'ai croisé plein de monde, j'avais des interviews qui étaient prévues et puis toi je sais pas pourquoi c'était intuitif, je me suis dit il faut que je t'interviewe, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. De toute façon, dans la plupart des cas, il faut souvent suivre son intuition. Parce que quand tu as cet appel-là, c'est pour ça que je dis souvent que peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit, peu importe, même en immobilier, grosso modo, avant de se poser une question, tu as déjà la réponse. Cette réponse-là, il faut juste suivre son intuition. Tu vois, donc en immobilier, est-ce que je vais sur ce bien ou je vais pas sur ce bien? Si déjà à l'intérieur de toi, tu sais que tu ne dois pas aller, tu ne le fais pas. Point barre, tu vois. Et donc du coup le fait que tu m'aies posé ça de façon spontanée, bien évidemment c'est souvent croisé, tu as pu voir que c'est la course, mais forcément je suis dans le partage, je ne peux pas dire non. T'as gentiment accepté. C'est normal du coup d'accorder ce temps-là et que ça puisse aussi servir en fonction de comment va être menée notre interview, que ça puisse aussi impacter les gens, parce que moi c'est ma mission numéro 1, c'est pas celle de l'argent, l'indépendance financière. Effectivement au début c'était une clé d'entrée, tu vois, mais en parallèle je me suis dit est-ce que l'argent va changer ou impacter les gens ou quoi que ce soit? Oui, effectivement, ça y contribue, c'est un outil. Tu vois, mais par contre, changer toute une famille, par exemple, tel que je fais souvent ce type de retour-là, là, c'est 10 fois plus impactant parce qu'on te retrouve plus souriant, on te retrouve vraiment plus accompli. Certes, ok, tu vas faire de l'immobilier, peut-être tu seras dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est 10 fois plus impactant que de se dire j'ai du cash, mais par contre, mon état d'esprit n'a pas changé, je ne sais pas communiquer, je ne sais pas comment, on va dire, encadrer, chouchouter, que ce soit mes proches, ma famille, devenir inspirant, devenir impactant auprès de ma famille. C'est ça qui est important. Là, tu vois, tu parles, il y a un côté, on voit que tu es assez mature là-dessus, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Mais avant ça, le petit Junior, c'était qui au niveau de l'enfance, de l'adolescence? Tu avais des rêves? Tu étais quel genre de petit garçon? C'est bizarre parce que, tu vois, j'ai pas de rêve particulier.
Tu vois, étant petit, moi, j'avais pas de rêve particulier. Mon premier rêve, c'était quoi? C'est, tu as tes parents, des fois, on a plus des attaches côté maternel, c'est normal. C'est de te mettre toujours, tu vois, ta mère à l'abri, c'est de manquer de rien. Je pense que tous les petits garçons sont souvent fans de leur maman, tu vois. Donc, moi, c'était ça mon rêve, en fait. C'est pas de dire, par exemple, ouais, quand je serai grand, je serai plombier ou quoi que ce soit. Non, Tu savais ou pas? même, honnêtement, non. Ah ouais. Honnêtement, non. Tu vois, je me suis pas dit, ouais, policier ou quoi que ce soit. Parce que t'as pas ça, en fait. Moi, mon éducation, j'ai grandi au Cameroun avant d'arriver en France en 2002. Ouais, t'avais quel âge? Bah, j'avais 13 ans. Ouais, ça. ok. C'est 13 ans, donc c'était un choix en fait de venir faire les études aussi ici de ce côté, donc migrer avec toute la famille de ce côté-là. C'est particulier, c'est bizarre de laisser tous ses proches de l'autre côté, donc ce qui fait que pour moi c'est important souvent d'y aller, ça me permet de me reconnecter aussi à qui je suis et surtout de ne pas oublier d'où je pars. D'où tu pars? Bah, clairement, quand tu es arrivé à 13 ans, c'était difficile pour toi cette arrivée? Tu te sentais déraciné? T'as perdu tous tes repères. T'as perdu tes repères. Une question culturelle aussi s'impose. J'ai fait mes études du coup en Charente, de ce côté-là. Donc tu arrives dans la salle, dans la classe. Ok, nous on a une exigence, on va dire, côté école qui est très 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 poussée, côté Afrique. Ici, faut dire les choses, le système du coup scolaire français aussi a baissé de niveau. Nous on le voyait, mais nous tu arrives ici en étant ultra exigeant. Il faut que tu t'adaptes en fait. Donc c'est pas quand l'école t'apprend à être médiocre, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'à un moment donné tu dis bon, est-ce que tu dois bosser de la même façon, ainsi de suite. Donc du coup tu as toute cette perte de repères là qui fait que tu bosses, tu fais les choses et tu dis coûte que coûte en fait, t'as fait plus de 6000 km. Le but c'est vraiment de te donner tous les moyens afin que quand tu seras plus grand, objectif numéro 1, du coup, toujours, du coup, solliciter, du coup, subvenir aux besoins de ta famille, notamment de tes parents. T'as fait des études de quoi? Alors, mes études, c'est rien à voir. Alors, j'ai fait des études, du coup, en plomberie. Ouais. Donc, technicien en installation sanitaire et thermique. Je dis plomberie, mais c'est technicien en installation sanitaire et thermique de ce côté-là. Et en parallèle, donc, vu que je ne trouvais pas d'entreprise, donc on est en 2005, certains ont peut-être connu ou entendu parler, donc avec l'invasion du plombier polonais, c'est quand l'Union européenne a permis vraiment à ce que les Polonais puissent venir en France, donc avec un coût de salaire qui est très bas, parce que forcément c'est l'Union européenne, donc un plombier classique c'était dans les 12-13 euros, ils arrivaient, le marché était cassé, c'était dans les 5 voire 7 euros quoi. Donc du coup forcément c'était une aubaine, donc là la plomberie s'effondre. Un jour, je passe dans la zone commerciale et industrielle qui se construit dans la ville où j'habitais. Et je vois un magasin, je dis, ok, je vais aller postuler. Et moi, en attendant, j'ai jamais voulu rester et ne rien faire. Donc, je postule. Je dis, on ne sait jamais, c'est le temps de 2 mois. Peut-être qu'à la rentrée, je vais trouver une entreprise qui va me permettre du coup de continuer sur la partie plomberie. Voilà, il se passe rien. Je vais dans les supermarchés où j'anime. Du coup, j'avais... T'animes? Pardon, ouais. Avec le micro, j'avais une palette d'ananas et je pense que c'était à peu près 200 ananas du coup dans la journée. Donc, tu vois, tu y vas, tu le fais, tu as tes amis qui passent, qui rigolent. Ça. Pour moi, c'est ça en fait, c'est de se lancer le plus tôt possible. J'avais 16 ans et demi quoi. T'as toujours eu en fait cet entrain naturel et cette motivation chez toi? Je trouve en fait, c'est même pas que de la motivation. T'as pas le choix en fait, c'est réussir ou réussir. Les gens ont vu un film auquel je vais faire anecdote là, qui est Get Rich or Die Trying de 50 Cent. C'est un film qui aujourd'hui, quand on le regarde, on dit oui, il est multiproducteur de films, ainsi de suite. Mais revenez en fait il y a 15 ans en arrière. Le film est déjà évocateur. Et tu vois, moi j'ai puisé aussi, je vais pas dire que c'est ce film-là qui m'a donné l'énergie, mais juste de partir de chez moi, arriver ici en France, ça m'a déjà donné beaucoup d'énergie. Et le fait de rester, de se dire oui, j'ai pas le choix, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le temps en fait. Tu vois, tu cherches en fait. J'en parlais hier lors de la conférence. Détermination, discipline, travail, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que t'as pas le choix de te plaindre. Tu ne peux pas te plaindre en fait. Tu as des gens qui aimeraient quitter du coup telle zone, ainsi de suite. Et pourtant, qui ont 2 pieds et 2 mains, tu peux faire la même chose peu importe le pays où tu es. Il suffit juste de se donner les moyens. Et pour moi, c'était, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'autre solution. Et je me suis toujours donné les moyens. Après, ce n'est jamais facile.
Ça demande ce des n'est jamais efforts. facile. Bah, ça te demande plus que des efforts. On parle de motivation, mais non, la motivation, c'est le starter. Après, du coup, tu vas avoir ton côté déterminé. Est-ce que des fois, tu as envie de tout lâcher, tu avais envie de tout valser? Est-ce que c'est pas la discipline qui permet de... La discipline est venue après, effectivement, ça a créé de l'ancrage. Ouais. Parce que tu ne trouves pas ton entreprise, on te dit, bah oui, si à octobre, vous n'avez pas du coup de maître d'entreprise, bah voilà, vous arrêtez le truc. Bah, tes parents veulent que tu fasses des études. Tu dis, bah, je vais pas rester comme ça. Bah, là, tu rentres dans une branche qui n'a rien à voir, le textile, alors que tu pars du tertiaire de ce côté-là. Tu dis, bah, ok, je recommence à zéro, je vais tout apprendre. Mes diplômes n'étaient pas valables de l'autre côté. Donc, du coup, pour mes collègues de travail qui témoignent souvent quand je fais les lives, je suis dans la salle de pause. Tu vois, je fais mes cours à distance. Les gens connaissent le CNED, Educatel, ainsi de suite. Donc du coup, je paye, je travaille en même temps dans 750 € à l'époque. Donc contrat 25 heures. Ouais. Je travaille en même temps, je finance mes études pour pouvoir en fait avoir cette ambition. C'est-à-dire que je suis rentré en tant que manutentionnaire, conseiller de vente. Mon ambition, c'était de devenir directeur. Ah, donc t'avais une vision à un moment donné. La vision, elle est arrivée. La vision, elle est arrivée naturellement. Tu n'avais pas de rêve par de l'argent. Il n'y a pas de rêve en fait. Ouais, d'accord. Tu vois, il n'y a pas de rêve, mais le but c'est quoi? Ça peut paraître con. Qui adore recevoir des ordres? Oh, il y a peut-être des gens qui aiment ça. Pas pour moi. Ouais. Toi, en tout cas, c'était pas... Mon but, c'est d'être autonome, en fait. C'est-à-dire, après, tu as management, c'est pour ça que j'adore l'humain. C'est de comprendre... Tu as des personnes qui aiment ça, en fait. Ça leur permet d'avancer, c'est leur booster. Mais pour d'autres personnes, c'est pas le cas. Ils cherchent l'autonomie, en fait, la liberté. Je pense que le mot liberté, pour nous, a plusieurs sens. Ouais, liberté financière. Moi, c'était ma liberté de mouvement, ma liberté d'action, ma liberté, en fait, d'entreprendre, ma liberté au sein de ce groupe qui m'a donné vraiment cette chance-là. C'est d'exprimer la vision que j'avais donc par rapport au marché, donc un marché qui était conjoncturel. Donc dans la plomberie, hein. Ah non, là maintenant je quitte la plomberie, je rentre dans le textile. Ah, dans le textile. Oui, d'accord. Pendant combien de temps? Pendant 13 ans. Ah, 13 ans 13 ans dans le textile, où tu es dans le management. C'est ça. Ok, donc cette vie te convient pendant 13 ans? Elle me convient pendant 13 ans parce que forcément tu as ta vision, comme tu viens de l'exprimer, tu as ta vision et tu te donnes les moyens à chaque step. Il faut savoir que tu as, on va parler de nivellement, du coup dans le salariat, tu es conseiller de vente, tu passes coordinateur, tu passes manager, du coup tu passes directeur, tu passes directeur régional. Voilà, tu vois, il y a vraiment tous ces escaliers-là. Et chaque année, tu as ton point annuel où tu te dis, ok, où est-ce que je me vois dans 3 à 5 ans? C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui pour nous. Ouais, tout à fait. Ouais. Certaines personnes ont cette facilité à pouvoir se visualiser, mais ou pas. Il y a des personnes qui sont bien dans leur zone de confort, ainsi de suite. Je suis très bien là, j'ai eu des salariés, j'ai eu des collègues, des amis qui sont très bien depuis plus de 30 ans. Qui veulent pas plus. Ils ne veulent pas plus. Ouais. Mon salaire, ma routine, mon confort, et ça me va. Ce qui n'était pas ton cas. C'était pas mon cas. Ouais. Mon but, c'est de monter très très vite, c'est-à-dire quasiment tous les 2 ans ou 3 ans, j'accélérais très rapidement, quoi. Malheureusement, pendant l'une de mes ascensions en passant coordinateur de vente, mes parents décèdent. Ok. Donc du coup, c'est je pense à je ne le sais pas, parce que là c'est en décembre, et je ne sais pas que je vais être promu parce que tu as la partie rentrée scolaire, donc dans le textile qui représente énormément, quoi. Tu es à peu près sur 30-40% du chiffre d'affaires annuel qui est réalisé sur cette période-là. Et il arrive ce drame-là, donc où tu remets quasiment tout en question dans ta vie, sur tes projets, est-ce que tu laisses tout tomber? Tu as ce sentiment de colère, tu vois, c'est de la colère parce que c'est la courbe en fait du déni, du deuil, tout ça, donc accomplir son deuil. Ça remet ta vie en question? Bah totalement. Totalement, bah ouais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Bah tu dis en fait c'est injuste. Ouais. T'es en train de monter, du coup on t'enlève ceux pour lesquels tu fais ça. Parce que tu fais jamais les choses que pour toi. Quand on parle de pourquoi, ton pourquoi c'est ça. Ton pourquoi ça peut être le pourquoi, le pour qui, ainsi de suite. Parce qu'il y a le pour qui je le fais, pourquoi est-ce que je le fais aussi. Il y a pourquoi, donc pour à part, et quoi à côté, et le pourquoi aussi, tu vois. Donc moi je décompose souvent ça en 3 parties. C'est de comprendre pourquoi est-ce que je le fais. Voilà.
Je le fais parce que j'ai peut-être besoin de donner plus de chance. Voilà, moi j'ai grandi avec mes frères et sœurs, donc de ce côté-là, tu dis bon, un peu plus de confort. Manger, qui n'a jamais en fait mangé, en dénigre pas. Hein. C'est de comprendre que des fois les fins de mois étaient difficiles, donc du coup tu te dis bah ok, tu bosses, tu charbonnes en fait pour pouvoir te faire plaisir avec ta famille, te faire plaisir du coup avec tes frères et sœurs. Pour moi c'était, tu sais que t'es un gamin, et quand t'es un gamin, bah t'arrives, t'es content en fait. Ça paraît pas grand chose, mais pouvoir se payer par exemple des bonbons, des trucs comme ça, sortir, ça c'est la vraie vie en fait. Tu vois, pas besoin de grand chose, mais ça c'était énorme. Donc du coup tu dis ça c'est le premier step. Deuxième step c'est ok, ben voilà, plus de sorties, plus d'événements. On n'a jamais fait des colonies où on en passe de ce côté là, mais c'est des choses où tu dis ouais, c'est la vie injuste, parce que tu commences à évoluer, on te coupe. Et comment t'as passé cette épreuve, hein? Bah l'épreuve était difficile. L'épreuve était bah de toute façon je suis muté, je pense 5 mois après. Ouais. Donc je suis muté. Je me dis ok, nouveau départ, parce que bah, difficile dans une ville qui t'a donné, qui t'a repris, donc tu changes de ville, tu dis ok, bah, nouveau départ. Ouais, t'étais toujours en Charente. Voilà, ouais, toujours en Charente. Là du coup je passe dans les Deux-Sèvres, ce côté-là, et après je me dis bon ok, ça va être peut-être la prochaine étape. Et là tu te remets, t'as qu'une seule chose dans laquelle tu peux te mettre. Les gens des fois travaillent énormément pour oublier. Ouais. Donc du coup c'est ta celui-ci quoi. Donc, et quand tu travailles comme un acharné, bah, c'est là que tu as commencé l'immobilier? Ah non, même pas, l'immobilier est arrivé après, parce que là tu bosses. Ouais. Et à un moment donné, bah coucou burn-out, bonjour. Ah, t'es arrivé au burn-out. Ouais. Ok, ouais. Qu'est-ce que ça te fait le burn-out? Ah bah le burn-out en fait, c'est-à-dire que t'es tellement un bosseur que à un moment donné, la croissance, tu as de la frustration, tu as beaucoup de choses, des objectifs ne sont pas atteints, de ce côté-là, tu refuses. Personne n'a jamais reconnu qu'il fait du burn-out. La plupart des gens qui font du burn-out sont souvent dans le déni. Ton corps t'a dit non? Ton corps te dit non, mais combien de personnes écoutent leur corps? Oui, le ressenti. Bah ouais. C'est comme une personne va te dire viens, on fait une interview. Si mon corps me dit non, j'y vais pas. Ouais. C'est pas ma tête en fait. Je dis mon corps. Ton corps il répond aussitôt quoi. Sur lui, tu dis viens, on va faire une séance de sport ou quoi que ce soit. On peut dire ce qu'on veut. Ton corps, du coup, le corps est émotion. Donc là, bah oui, à ce moment-là, tu n'écoutes pas. T'as la fatigue, t'as beaucoup de choses. Ensuite, tu dis ok, bah c'est le premier. Ouais, c'est pas grave. C'est pas pour vulgariser ou faciliter la chose. Je dis ouais, ça fait partie du jeu. Ok. Tu vois. Et après, bah tu te remets encore au travail quoi. Tu dis tu prends soin de toi, mais parce que c'est ta seule issue. Tes objectifs sont tellement grands que c'est ta seule issue, c'est ta seule échappatoire aussi. Et qu'est-ce qui se passe du coup au bout de 13 ans? Parce que c'est dans les 13 ans, hein, tout ce que tu me racontes. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe arrivé à 13 ans? T'as un déclic, Bah il y a un deuxième burn-out qui arrive et tu te dis bah ok. Ah oui, bah, là, t'es allé jusqu'au deuxième. Dis qu'est-ce que je peux faire de particulier de ce moment-là. Comme n'importe qui, tu vas sur internet, tu tapes comment devenir riche, ainsi de suite. Un soir. Et d'ailleurs sur Quora, c'est encore les gens tapent encore c'est l'un des mots les plus recherchés sur Google ou bien sur les moteurs Yahoo, Yahoo.fr de ce côté-là, parce que les gens à un moment donné dans leur vie vont chercher cette solution de facilité. Donc du coup, Internet étant l'accessibilité à tout, tu vois, tu tapes et tu vas tomber sur les différents piliers d'enrichissement, l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, le business Internet, ainsi de suite. Et tu te dis ok, bah, on va regarder, bah, j'en choisis un, immobilier, bah, let's go. Hein. Ouais. Et voilà comment je rentre à l'intérieur, je prends une formation et bah tu implémentes très vite. Ah ouais, c'est immédiat quoi. Est-ce que le fait d'investir dans l'immobilier, ça t'a tout de suite ouvert sur un côté entrepreneurial et tu t'es dit il faut asseoir des fondations. Ouais. Donc tu as vraiment été focus immo. Ah oui, il faut asseoir des fondations parce que la plupart des gens, je me rends compte aujourd'hui, c'est-à-dire que d'avoir tellement de sollicitations, beaucoup de personnes qui viennent échanger avec toi, certaines personnes vont penser que c'est arrivé du jour au lendemain. Mais pendant 2 ans, 3 ans, on ne sait même pas que tu existes. Tu es là, tu fais ton truc, tu parles tout seul à ton téléphone, tu es là, tu plantes tes graines. C'est comme l'histoire du bambou que je raconte souvent à beaucoup de mes coachés et même les membres de mon groupe privé. Ouais. C'est tu as un bambou en Chine en fait que tu plantes et tu arroses quasiment tous les jours. Il ne se passe rien ta première année. Ta deuxième année, ta troisième année, rien du tout. Tu as envie d'abandonner en fait. Donc du coup ton côté résilience est mis vraiment à longue et dure épreuve, tu vois. Et au bout de la 5e année, chaque jour il pousse d'à peu près 1 à 2 mètres.
Chaque jour. Donc du coup, combien de personnes veulent que ça arrive maintenant, immédiatement? Et tu vois, moi, c'était la patience. Donc du coup, après, tu te dis, ok, j'ai assis des fondations, tu es à l'aise. C'est comme une personne, tu te dis, mets-toi debout. Il y en a qui vont tanguer. Et d'autres qui ont vraiment, tu vois, ils sont confortablement du coup debout. Et c'est la problématique des médias qui peuvent dire ce succès du jour au lendemain. Alors que le succès n'est pas arrivé du jour au lendemain. Voilà. On a vu Anthony Bourbon hier. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a du succès. Il passe à la télévision, il a ses boîtes, ses trucs. Mais enfin, il y a des années de travail, de labeur, de problématiques. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Et c'est pareil pour toute personne. C'est la même chose. L'histoire du bambou, c'est la même chose quand on parle de l'iceberg en fait. Voilà. Oui, les gens vont voir le sommet, mais avant d'arriver à un sommet, qu'est-ce qui se passe en fait? Faut déjà tout simplement se préparer. Tu vois, tu as cette partie préparation là où tu te formes, tu te développes, tu mets de l'argent, tu testes des choses, tu dis est-ce que ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. Donc du coup, des fois tu as envie de tout t'envoyer valser, des fois c'est dur, tu vois, tu as beaucoup de choses qui passent par là. Aujourd'hui, on vient me voir, ouais, je suis ravi, je suis content de voir qui tu es aujourd'hui, tu m'inspires tellement, je te suis sur Instagram. Aujourd'hui, là, c'est quasiment plus de 200 abonnés vraiment organiques ici, là, de l'événement. Mais dis, on me pose la question, qu'est-ce qui a été le plus facile et le plus dur pour toi? Le plus facile, c'est déjà de se donner les moyens. Le plus dur, c'est de résister en fait. Tu vois, encore et encore, ne pas céder à ce que tu viens de dire là. C'est l'appel de la facilité où aujourd'hui, pour t'accrocher en fait. Pour accrocher, on te dit oui, tu vas devenir entier en 3 mois, en 6 mois. Depuis le début, je le dis, ça ne va jamais arriver et je l'ai dit autant de fois. Peut-être à tort, les gens se désabonnaient, les gens comprenaient peut-être pas le message. Même moi-même, j'y croyais pas. Je le dis parce que forcément, quand tu as bossé pendant 13 ans, du coup, dans un magasin, en grande surface, tu as des objectifs en fait. Pour voir le million, en fait, il faut déjà commencer par, quand tu me remets ton compteur à zéro, ton premier mois de l'année, tu vas faire 2000, 3000 euros, ainsi de suite. Et au fur et à mesure que tu avances, l'effet cumulé pour t'emmener du coup vers ces millions d'euros-là. Et c'est la même chose quand tu te lances en entrepreneuriat. Et voilà ce qui a fait que c'était pas évident, c'était pas facile. Tu as été focus sur l'IMO pendant 2-3 ans. C'est ce qui t'a fait gagner une liberté financière? C'est l'IMO directement. C'est l'IMO. L'IMO a été ton premier pilier. Premier pilier, Et une fois que tu atteins une liberté financière, en tout cas qui te permet de quitter ton boulot, c'est ça, qu'est-ce que tu as eu envie de faire? Parce que tu m'as dit tout à l'heure, l'IMO n'est qu'une petite partie. C'est-à-dire que c'est ce qui t'a donné ensuite les possibilités de faire d'autres choses qui t'animaient réellement. Bien sûr. Et de te connecter davantage à toi, j'ai l'impression. En fait, tu vois, l'IMO, quand je dis petite partie, c'est à peu près 60 voire 70%. Tout le reste est venu après. Mais pourtant, au début, l'IMO était quasiment 100%. Donc du coup, tu vois, tu remplaces au fur et à mesure. Quand tu n'as qu'une seule source de revenus, c'est comme le salarié, c'est 100% en fait. Quand tu en crées une deuxième, du coup, ça passe à 90% donc, de cette source de revenus-là, plus l'autre qui est complémentaire à côté. Donc du coup, il y a eu l'IMO, full focus de ce côté-là. Et après, au-delà de l'envie, j'ai envie de dire que chaque personne doit aller chercher le talent qu'il a au fond de lui. Tu vois, tu as des gens qui sont très bons du coup avec leurs mains, des gens qui sont très bons avec leur voix, des gens qui sont très bons. Moi, au travail, en fait, comment est-ce que je fonctionne? Les gens doivent connaître, est-ce que je suis un cerveau gauche ou un cerveau droit? Le cerveau gauche, en fait, ça va être la personne qui calcule tout, ainsi de suite. Cerveau droit, carré, ainsi de suite. Voilà. Moi, ça n'a jamais été le cas. Jamais, honnêtement. Et c'est pour ça que du coup, j'allais chercher des managers du coup, qui avaient ce côté cerveau gauche. Et moi, j'étais un côté cerveau droit. Donc, du coup, vraiment créatif. Où, voilà, moi, j'ai une idée. Je peux être là comme ça avec toi. J'ai une idée qui me passe à la tête. Ok, après je m'en fous, je vais pas regarder. Je ne sais pas faire. Par contre, je vais m'entourer des personnes qui savent faire. Du coup, c'est pour ça qu'on demande une complémentarité. Tu vois, donc, du coup, moi ça a été ça et après naturellement, ça revient. Tu back to basic. Donc tu parlais de talents que les gens peuvent avoir, qu'ils n'imaginent pas forcément. Toi, c'était quoi les talents que tu as? C'est cette créativité? C'est les idées. C'est ce côté idée, créativité et surtout fonceur. Ça tu le sais facilement parce que là tu vois t'as l'air de dire c'est mon talent et tu l'as exploité. Des fois les gens n'arrivent pas à savoir quels sont leurs talents naturels parce que c'est naturel chez eux, ils n'en prennent pas conscience. T'as un conseil pour les gens qui justement se disent mais moi j'ai rien de particulier, je ne sais pas? Justement, le conseil il tient en 1 minute. Première des choses, c'est qu'est-ce que tu aimes faire le plus souvent? Ça, c'est un truc, la question, elle peut être simple. Qu'est-ce que j'aime faire? Des fois, je vais cuisiner, des fois, je vais faire ça, ainsi de suite. Ok, d'accord. Tu identifies, tu coches. Deuxième chose, si tu arrêtais de le faire, comment est-ce que tu te sentirais? Là, ça te donne une jauge, en fait, interne. Tu vois? Et après, en troisième chose, c'est
si tu devais le mettre à compétence, du coup à profit d'autres personnes à côté, est-ce que tu penses qu'on te payerait par rapport à ce talent-là? Ouais. Oui. Donc la plupart des gens, à 90%, ils répondent oui. Combien? Bah, je sais pas, 5 euros, 10 euros. Parce que forcément, il y a la partie qui manque de confiance qui est présente. Donc du coup, juste avec ces 3 ou 4 questions-là, déjà, tu vas aller cerner quel est ton talent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, c'est de demander aux gens quelle est la compétence, quel est le talent que tu reconnais, par exemple, en Nico, voilà, de son côté. Voilà. Si tu le vois là, ou si je te pose la question, en présence ou en absence de Nico, qu'est-ce qu'il sait faire? Et tu regroupes. Tu poses ça en fait à 5 personnes. Il y a le tips, l'astuce où tu écris un SMS, tu envoies à un groupe ou à différentes personnes, tu envoies à tout le monde ou un mailing, ainsi de suite. Et du coup, tu regroupes tous ces feedbacks-là, tu fais un diagramme et ça te permet de savoir quel est ton talent, quoi. Et pour l'avoir fait, c'est assez étonnant même. Les réponses peuvent être étonnantes, on s'y attend pas et justement on se dit ah mais j'ai ça comme trait de personnalité qui fonctionne, qui plaît, qui semble être différent des autres. Ouais. Parce que du coup, on a du mal pour avoir fait chaque année des entretiens annuels. Tu poses la question aujourd'hui, quelles sont tes qualités? Tu auras du mal à me répondre. Pourquoi? Parce que forcément, l'humain en lui-même ne sait jamais se valoriser. Sinon, à ce moment-là, c'est l'ego qui parle. Il faut un peu d'ego, tu vois. Ouais. Mais sinon, en premier point, je sais pas quoi te dire, tu vois. Mais en premier lieu, c'est ça. Et donc, ton entourage, quand je dis ton cercle premier, ceux qui te connaissent vraiment, qui sont au quotidien avec toi ou qui t'ont vu grandir, quand tu envoies ce type de message ou de mailing, ils vont te dire ah ouais, ok, ouais, je reconnais ça en Nico. Et ça t'aide vraiment à savoir qui tu es. Ouais. Donc là, tu as eu l'IMO, tu as commencé à développer une créativité, ça t'a amené à faire quoi du coup? Quelles sont j'imagine que c'est un peu ta vie actuelle, c'était des multi-activités. Tu n'es pas justement centré sur une seule chose, coincé dans une boîte, ta créativité naturelle te fait aller sur plusieurs choses. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quelles sont les choses que tu as mis en place? Bah là, juste la partie développement des humains en fait. Donc là, tu coaches les gens. Nous, on dit mindset, mais à l'époque, on disait état d'esprit. Ouais. Tu vois, think out of the box, on le fait beaucoup en entreprise. Donc du coup, aujourd'hui, j'accompagne, je développe les personnes de ce côté-là parce que l'humain, c'est une chose qui m'a tellement fasciné. Est-ce que après, c'est dû au décès de mes parents qui a fait que du coup, j'ai voulu comprendre. Ouais. Tu vois, donc ça a développé quelque chose qui a fait que c'était important pour moi de comprendre comment fonctionne n'importe quel humain. Comment est-ce qu'il va réagir à X, Y émotion, qu'est-ce qui est important pour lui. Hier, Anthony en parlait. Mais c'est si je dois mourir aujourd'hui, est-ce que j'ai coché toute ma bucket list ou pas? On en a tous en fait. Tu vois. Et donc du coup, la partie humaine, c'est l'une des premières choses qui est venue naturellement. T'as pas l'impression que les gens s'empêchent justement de vivre leurs rêves ou leurs envies? Largement. Les gens tuent leurs rêves en fait. Ouais, pourquoi ils le font selon toi? C'est de l'autosabotage. Ils le font parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est la première des choses en fait. Les gens le font parce qu'ils n'ont pas confiance. Beaucoup de personnes ont leurs rêves qui meurent dans l'œuf, même avant de naître. Ça meurt déjà dans la tête. Il y a même pas, on n'est pas encore à l'œuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui vont se dire oui, je souhaite par exemple faire un saut en parachute, je dis des bêtises, je souhaite gagner par exemple 10 000 euros ou 15 000 euros du coup par mois. Les gens vont se dire mais non, c'est impossible, j'ai pas fait les études pour ainsi de suite. Ils se dénigrent directement. Alors de se dire qu'est-ce que je peux mettre comme moyen en place? Quelles sont les personnes qui peuvent m'aider du coup à aller chercher ces digues? Comment je peux faire? Tu vois, avant de se poser les questions, on se dit c'est pas possible, c'est pas pour moi. Ouais, je suis pas un cadre directeur de magasin, je suis pas, tu vois. Et donc ça, c'est le premier conseil que je donne souvent aux gens. Faites-vous confiance en fait. C'est pas grave. Même si tu fais pas 10 000, même si tu fais pas 15 000, si tu fais déjà 5 000, tu fais plus que ça. Même si tu fais déjà 1, c'est beaucoup. Le premier pas commence par 1. Tu vois, avant d'aller chercher ce côté-là. Tu t'es formé, tu as lu des livres, ça a été... Je me suis formé, j'ai intégré des masterminds, j'ai lu beaucoup de livres donc qui m'ont aidé. Ouais. Comme je dis à chaque fois, la partie lecture, on va même prendre les 3 points communs. Tu lis un livre, tu dois passer à l'action aussitôt. Lire un livre pour lire, en fait, est accumulé dans la tête, c'est comme n'importe quel cerveau. On est en train d'enregistrer un podcast, si tu ne décharges pas, forcément, ça sera plein, ça va dire il va falloir supprimer. Ouais. Parce que tu n'es pas passé à l'action, donc la simple action, c'est de décharger. Ouais. Deuxième chose, une formation, formation, c'est information. Qu'est-ce que tu fais de cette information-là? Je me suis fait coacher, j'ai pris des masterminds, ainsi de suite. Donc le but le plus important, peu importe ce que tu voudras faire, c'est l'action. Qu'est-ce que tu mets en place? Ouais. Donc du coup j'ai dépensé énormément d'argent de ce côté-là pour se former. Donc du coup des fois tu vois pas le résultat de façon immédiate comme on disait tout à l'heure. Comme le bambou. Bah ouais. Parce que tu dis j'ai mis 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, voire des fois 20 000, mais je vois pas de résultat aujourd'hui. Ouais.
Ouais, ça peut être frustrant, tu dis j'ai perdu de l'argent, mais non, tu continues, tu te formes pour pouvoir vraiment avancer comme il faut. Ouais. C'est vrai que tu as un côté très solaire. T'es même aujourd'hui, on t'invite dans des séminaires pour parler donc de ta diversification que tu peux faire en termes financiers, mais tu es aussi invité pour animer. Hein, je t'ai vu en tout cas passer, je me trompe pas. Hein. Oui, c'était le séminaire d'Emeric et Maui, effectivement. Ouais, c'est-à-dire qu'on te connaît pour ce que tu dégages aussi, et cette énergie. Toi aujourd'hui, tu as conscience que tu es solaire comme ça, naturellement. Largement, bah ouais. Quand je dis le roi soleil, c'est ça. Les gens, la première des choses que tu fais, il y a une anecdote par rapport à ça, c'est de comprendre que quand on se lève, comme n'importe qui, un enfant, donc pensez à ça. Pensez à cette partie psychologique que je vais vous donner. N'importe qui, essaie de fermer tes yeux là à l'instant, Nico, tu vas voir que même si tu fermes tes yeux, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois de la lumière en fait. Donc là, généralement, même quand on se réveille, et un bébé en fait dans un ventre, qu'est-ce qu'il voit la première chose en fait ? Tout est opaque, tout est transparent. Essaie de mettre juste un faisceau sur ton doigt, tu vas voir que tout est transparent. Donc même tes paupières, dans la première chose, c'est ça, lumière en fait. Lumière. Tandis que la plupart des gens vivent dans l'obscurité. Tu vois. Donc à partir du moment où tu es la lumière, on peut pas se passer de ça. Imagine, tu passes toute une journée, 24 heures non-stop dans le noir, à un moment donné, t'es fatigué, t'es épuisé. Donc tu passes ton temps, ce ne reste qu'en ayant du soleil et ainsi de suite. C'est autre chose, t'es ressourcé. Tu vois. Et là, tu diffuses. T'es une personne spirituelle ? Je saurais pas te dire, franchement. D'accord. T'as pas. Est-ce que t'as été jusqu'au chamanisme ou des choses comme ça ? Est-ce que non, c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout ? Ça me parle, mais tu vois, sans plus, quoi. Ouais, ok. Là, moi, je me dis, c'est fou ce que je vais dire. Je ramène toujours tout au soleil parce que la Terre est bien faite. Première des choses, quand il y a du soleil, n'importe où, hein, peu importe le pays, il y a du soleil, les gens sont de bonne humeur. Au-delà de la spiritualité, tout ce qu'on peut dire derrière, c'est ça. Si tu ramènes juste ça, en fait, un simple rayon de soleil, les gens doivent comprendre, en fait. C'est-à-dire que vis chaque jour comme si c'était ton unique rayon de soleil. Et tu vas voir que ta vie change. Mais par contre, si tu vis chaque jour comme si t'es dans une pièce sombre, noire, ainsi de suite, forcément, tu déprimes en fait. Là, il y a la déprime. Quand tu passes du burn-out, tu déprimes. Mais quand tu profites du soleil, tu rayonnes. J'ai une question, c'est Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Je sais pas si tu connais Tata Jacqueline. Oui. C'est vraiment cette tante qui est un peu. Je n'ai pas envie de dire arriérée parce que ce serait. Ouais. Voilà, c'est pas non plus. Elle est très sympa, Tata Jacqueline, mais là, elle avait une question qu'elle m'avait donnée pour toi. Et c'était vraiment t'es bien gentil, Junior, mais en fait, moi j'ai des enfants, j'ai des problèmes d'argent, donc ta positivité et dire oui, on fait un burn-out et puis on se ressente et tout ira bien. Moi, mon quotidien est bien plus dur que ça et tu comprends pas mes problèmes et comment je fais. Qu'est-ce que tu réponds à Tata Jacqueline qui a cet état d'esprit ? Première des choses, en fait, pour Tata Jacqueline qui a cet état d'esprit-là, ça veut dire que, ok, c'est bon, elle m'a donné toutes les excuses, mais maintenant, qu'est-ce qu'elle met en place ? Et généralement, je ne parle plus. Une fois que je t'ai posé, j'ai dit ça à Tata Jacqueline, je dis, mais qu'est-ce que tu mets en place ? J'ai écouté ses excuses, j'ai des enfants, après la journée de travail, je suis fatigué, j'ai épuisé, j'ai plus d'argent, le système, ainsi de suite. Il dit, ok, d'accord. Macron. Je lui pose la question. Tout ça, la guerre. Il y en a encore d'autres ou pas ? Et quand il finit, je dis, t'as fini ? Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire ? Positiver, c'est pas ça qui va remplir mon frigo. Ouais, et encore ? Et là, je mets les gens en auto-questionnement. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte que Tata Jacqueline, elle va changer en fait. Elle va aller chercher vraiment les ressources au fond de soi. Et ça, je peux le faire. Il y a un exercice pour Tata Jacqueline que je vais lui donner. 1 heure dans une pièce. Ok, écris toutes tes plaintes. Écris tout en fait. Le système, le gouvernement, c'est quoi, gilets jaunes, on en passe, ainsi de suite. D'accord, maintenant qu'est-ce que tu mets en place ? Personne ne viendra te sauver, Tata Jacqueline. Personne ne viendra remplir ton frigo. Personne ne viendra t'aider pour tes enfants. Effectivement, c'est la chose qu'elle fait très bien. On ne peut pas lui reprocher. Par contre, elle est la seule à pouvoir décider de ce qu'elle va pouvoir mettre en place, jour après jour, pour ses enfants déjà. Elle dit, ok, t'aimes tes enfants ? Ouais, c'est dur. Le système, qu'est-ce que tu veux leur offrir ? Là, on commence à venir toucher là à l'intérieur. Et là, bizarrement, elle te regarde au pourquoi. Oui. Et là, elle commence à te regarder. Elle se dit, en fait, j'avais pas vu la chose comme ça. Il y a des choses, mais au début, Tata Jacqueline, tu te plaignais.
bizarrement, tu as des réponses, tu as des solutions qui commencent à arriver naturellement. C'est normal parce que du coup, pour elle, c'est la survie. Au-delà de la survie, c'est la vie. Donc du coup, Tata Jacqueline, je vais lui dire, ne te plains pas, mais vis. Vis pour ceux pour lesquels tu es déjà sur Terre. Vis ceux pour lesquels, pour tes proches, déjà de ce côté-là. Et tu verras que l'État, on l'a très bien vu sur ces 2 dernières années, l'État est là pour la survie de son système, pas pour les simples citoyens que nous sommes. Peut-être on peut penser que c'est anarchique ce que je vais dire, mais personne ne va venir nous sauver. On est ensemble dans un salon, donc est-ce que vous avez vu des représentants de l'État ici? Ouais. Tu vois? C'est des gens qui prennent le pouvoir sur leur vie, tu vois. Et une Tata Jacqueline, désolé Tata Jacqueline, mais c'est vrai qu'elle ne prend pas le pouvoir sur sa vie. Et il y a beaucoup de Tata Jacqueline dans le monde, je trouve, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui ne se sentent pas responsables, ne prennent pas le pouvoir sur leur vie. J'arrive à une dernière question. T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Junior, qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie? Quitter son job. D'ailleurs, je le déconseille à tout le monde. Et je le dis souvent, c'est-à-dire que moi, j'ai quitté mon travail parce que c'était difficile. Les gens pourront dire, ouais, on a viré machin truc. Non, ça, de toute façon, ça n'a rien changé pour moi. Je sais, j'ai quitté parce que forcément, ta vie est plus importante que tout. Ouais. Tu vois? Donc, c'est un risque que très peu de gens, en tout cas, les chefs d'entreprise le font de plus en plus, ceux qui se lancent, ainsi de suite, en se disant, pour moi, on appelle ça brûler les bateaux. Ouais. Mais je déconseille parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, ainsi de suite, tout le monde d'ailleurs ne peut pas le faire. Ouais. Tout le monde ne peut pas quitter son job, se priver de toutes ses sources de revenus du jour au lendemain, ainsi de suite, en se disant ouais, je croise des doigts, j'espère que ça va vite arriver, ou parce qu'il a cru que en bout de 6 mois, il a vu passer la publicité sur YouTube, on en passe derrière, il s'est dit ouais, en 6 mois, mais sauf qu'il se rend compte que c'était une blague. Tu vois, donc c'est le plus gros risque que j'ai pris, ne sachant pas où j'allais. C'est ce que tu as osé de plus grand, c'est ce qui t'a du coup donné des résultats importants. Ouais. Donc là, quand tu dis que tu le déconseilles, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un En fait, tout va dépendre du degré, on appelle ça l'aversion au risque. Tu vois, sur l'aversion au risque, en fait, chaque personne va prendre un risque modéré. Est-ce qu'aujourd'hui, des personnes, si je te dis, toi, Nico, aujourd'hui, mets-toi au-dessus, tu sautes du dessus du stade. Combien de personnes peuvent le faire? Moi, j'adore, en fait, tu vois, tout ce qui est sensations fortes, ainsi de suite, l'adrénaline, où je me dis, j'ai pas d'issue de secours. Ouais. Il n'y a pas d'issue de secours. Ta seule option, c'est réussir. Tu as des gens qui ont envie d'être sécures. Donc, moi, je le dis souvent à chaque fois, si tu sens que tu peux le faire, fais-le. Mais par contre, si tu sens que c'est pas assez rassurant, sécurisant pour toi, garde ton job, bosse pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Par contre, le plan, il doit être clair pour toi. Ne le garde pas pour rester dans le confort. Fais-le parce que du coup, ton plan à 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est de générer par exemple une nouvelle source de revenus, du coup d'aller chercher ton indépendance ou ta liberté financière. Donc fais vraiment step by step en te disant ok, mets une date précise. Parce que si tu dis oui, je vais le faire, et demain ton patron il vient te dire tiens, je vais te faire une promotion, oui, tu voulais 500 €, il te dit t'étais à 2500, je te mets à 3000. En fait, pourquoi je vais le faire encore? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que tout ce que tu dis renvoie à quelque chose qui est pour moi de très spirituel, c'est de s'écouter avant tout. S'écouter, se connaître. C'est déjà la base en fait, c'est le socle. S'écouter, se connaître, avoir sa vision. C'est ça. Et ensuite, on met un plan d'action. Et ce plan d'action, ça dépend forcément de soi. Et on peut pas se comparer. Enfin, tu vois, la comparaison. Chaque personne est unique. Ouais. Et aller trouver son unicité. Ce que tu fais très bien, ce que tu as fait. Et tu nous as donné quelques conseils pour trouver. Et c'est ce que j'invite chaque personne, tu vois, à faire. Chaque personne est unique. Demain, il y aura pas, je le dis très clairement, il n'y aura pas 10 000 personnes qui vont s'appeler Laura Soleil. Des fois, on s'identifie en voulant, c'est peut-être dur ce que je veux dire, en voulant faire une copie, c'est normal, on reproduit, c'est un schéma, c'est un modèle. Par contre, une fois que tu as reproduit le schéma, le modèle, qui tu es toi en fait. C'est ça en fait le plus important. On peut s'inspirer. Tu t'inspires dans du coup après, tu te trouves toi. C'est qui es-tu, qu'est-ce que tu... Parce que imagine 10 000 personnes qui se ressemblent tous. Le jour où tu meurs, on dira quoi de toi? T'étais la copie d'eux. Tu vois, à la différence. Moi, ça me fait penser à quand mon père est décédé. Il avait une chose qu'il disait à chaque fois, et là on l'a entendu pendant toute la cérémonie en fait d'hommage, c'est fais-le en fait. C'est ça la différence. Parce que c'était aussi un kicker, c'était un fonceur. Tu vois, donc quand tu as ça qui reste dans la mémoire des gens, que ce soit pendant ton passé, là je te dis, ça fait plus de 14 ans maintenant que mon papa est décédé. Tu vois, donc c'est de comprendre que même aujourd'hui, 14 ans plus tard, le mot il est encore là. Fais-le en fait. Tu vois. Just si do tu es it. la même, just do it. Donc c'est la même copie en fait à côté.
Voilà, on se souviendra pas de toi en fait. Tu resteras dans la tête des gens juste parce que tu es parti à l'instant T. Mais demain, n'importe qui, je suis persuadé en tout cas, mais c'est même ma conviction. Ouais, j'ai entendu, on est en train de parler là. Coucou le roi soleil. C'est ça en fait, c'est être ancré dans la tête des gens. Tu vois, au plus tu vas le faire, et pareil que chacun d'entre nous, que ce soit toi Nico, tu as quelque chose de particulier que quand on te voit, les gens disent bah oui c'est Nico. Tu vois, c'est clairement ça. Chacun d'entre nous, c'est bah oui, c'est Nico. C'est comme Anthony qui était là, son charisme, tu vois, c'est cette prestance-là. Chaque personne a ce modèle, a ce charisme au fond de lui qui doit affirmer, développer. C'est lui en fait. On s'en fout que tu sois la copie de Pierre-Paul Jacques, mais non, c'est toi qu'on veut. Les gens viennent pour toi en fait. Ils viennent pas pour parce que oui, t'as la copie. Mais sinon, c'est du wish. Ouais. Donc sois toi en fait, sois incopiable. On appelle ça le VRIN, dans valeur, rareté, inimitable de ce côté-là. Quand tu es inimitable. Là, tu as créé vraiment ta propre personnalité et c'est ça qui va vraiment te driver. Peu importe, même quand c'est dur, rappelle-toi qui tu es. Ouais. C'est pas pourquoi tu fais tout ça, c'est à côté. Rappelle-toi qui tu es, d'où tu viens, pourquoi est-ce que tu le fais. Ça arrive en troisième lieu, mais d'abord qui je suis. Et c'est la question que très peu de personnes. Si je te dis d'ailleurs, Nico, qui tu es. Moi, je dis à cette réponse, je suis un homme lumineux, courageux et créatif. Tu vois? Parce que toi, tu as déjà fait ce schéma-là. Ouais. La plupart des gens, ils vont dire mon nom, mon prénom, j'habite. Non, c'est pas ça en fait. Oui, moi, c'est plutôt l'énergie. Tu vois? Exact. Et parce une énergie qui peut changer en plus. Oui. C'est pas fixe. Fluctue à chaque fois et n'est jamais fixe. Et fluctue. Parce que toi, tu as fait ces schémas-là. Et même pour ceux qui nous écoutent, c'est ça. Posez-vous cette question-là. Demain, ne dites pas, oui, je m'appelle. Non, ça. Oui, d'accord, on le sait. C'est plus. Tu es. Ouais, ou. Ça, de toute façon, après, pour être honnête, je l'ai fait en développement personnel. Dans un. C'était pas une thérapie, mais c'était un stage de développement personnel. On nous apprenait à pas dire je m'appelle, mais mon prénom est. Voilà. Nicolas. Exact. Et je suis un homme. Parce que c'est ça en fait. Parce que tu as fait le cheminement. Ouais. Mais pour une personne lambda qui ne connaît pas, et là c'est un tips vraiment génial que tu viens de donner à ceux qui vont écouter, qui vont regarder aussi le podcast, c'est de comprendre que faut switcher ça déjà dans la tête. Ça, une fois que tu as fait cette première étape-là, après tu vas voir que déjà ta vision que tu as de toi, elle change quasiment à 200%. Ouais. Et là tu peux te dire que c'est pas le simple fait de dire je suis instoppable, je suis inarrêtable ou quoi que ce soit. Oui, ok, tu peux te le dire. Mais à partir du moment où tu sais qui tu es, crois-moi, tu peux défoncer tellement de barrières. Personne ne pourra t'arrêter. Nobody can stop you. Ouais. Parce que tu sais qui tu es, tu sais où tu veux aller. Et quoi qu'il se passe, peu importe du coup les obstacles que tu vas avoir, moi je fonctionne comme ça aujourd'hui. Peu importe les obstacles que je vais avoir du coup dans ma vie, j'ai vécu pire. Perdre des proches, c'est dur. C'est pas évident. Ouais. Faire un premier, un deuxième burn-out, c'est pas évident, tu vois. Mais aujourd'hui, quand tu dis, j'ai tout vécu, que veux-tu ? Moi, quand on me dit ça, je dis, et alors ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je suis arrivé, j'ai perdu ma valise avec toutes des affaires, ainsi de suite, plus de 1000 euros en compte matériel. On me dit, mais t'arrives à sourire, à faire des stories. Est-ce que je suis mort ? Je suis entier ? J'ai réussi à aller repayer des trucs. Tu vois, il y a la partie, il faut se détacher du matériel et se dire, c'est moi, je suis venu parce que les gens sont là, ils viennent, ils échangent, ils t'ont rien demandé. Ils essaient juste de venir prendre la clé qui va leur permettre en fait peut-être de changer en ce week-end. Hein. Je sais pas, tu vois, moi c'est comme ça que j'ai vu tous les gens qui viennent te voir, c'est parce que tu peux impacter les gens à travers des stories. Juste déjà cet exemple-là, les gens m'ont dit, je sais pas comment j'aurais fait, mais tu vois, tu m'as appris à relativiser. Je sais pas comment j'aurais fait, j'aurais été dégoûté, je serais rentré chez moi. Tu rentres chez toi, d'accord, et après il se passe rien. Donc soyez qui vous êtes, n'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur d'entreprendre. Vous allez vous planter, vous allez perdre de l'argent. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, il y a la version risque, mais il y a la version à la perte aussi. J'ai perdu de l'argent, j'ai pas fait que gagner de l'argent. Quand je dis aujourd'hui de façon ouverte, je dis pas que je gagne des millions ou quoi que ce soit, non, je suis à l'aise avec ça, mais c'est de comprendre que même quand tu perds, tu es en train de gagner. C'est le coup de l'apprentissage. Franchement, Junior, je pourrais t'écouter parler pendant des heures. C'est assez fou à quel point tu as des punchlines et toujours c'est comme si à chaque fois ça faisait tilt dans mon esprit, tu vois, avec des idées nouvelles qui sont percutantes. Mais on va pas inonder passer la nuit. Non. Merci pour ton énergie parce qu'en fin de week-end, grand plaisir. C'est pas évident. Où on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur Instagram, majoritairement. Il y a la chaîne YouTube, du coup, que je vais développer de plus en plus parce qu'il y a tellement de contenu, mais je focus en fait. Les liens seront juste, du coup, dans la description.
Je te dis à très bientôt. À très bientôt, Et, Nico. Encore un grand merci à toi. Comme je dis, c'était un grand plaisir pour moi. Et quand on propose, je ne sais souvent dire non, mais pour toi, je ne pourrais que dire oui. Un plaisir partagé. Parfait. Merci bien à toi, À Nico. bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Laisse 5 étoiles et un commentaire, c'est la meilleure façon de faire vivre ce podcast. Et partage-le aussi si tu penses que Junior peut booster et inspirer quelqu'un de ton entourage. Je te dis à très bientôt.